quatre pattes, les mains sous les épaules, largeur des épaules, les genoux sous les hanches, largeur des hanches, ok? Tu pousses sur tes pattes pour arrondir le dos. Et créer de l'espace dans ce dos, comme si on te prenait par la peau du dos. Et puis tu tires les mains vers les genoux pour redresser le dos, ouvrir la poitrine, le dos se creuse légèrement, mais ton coccyx tire loin. Tu arrondis le dos. Et puis tu tires les mains vers les genoux, sans les bouger, hein, mais comme si tu les tirais vers les genoux, pour ouvrir vers l'avant cette fois-ci, le sternum. Encore une fois, tu arrondis. Et puis tu tires et tu cherches de la longueur en tirant le coccyx loin de ta tête. Et puis tu vas revenir souple en ramenant les fesses vers l'épaule. Et puis tu fais la même chose de l'autre côté. Fesses vers épaule pour creuser la taille. Tu vois, on mobilise en inclinaison en fait. Voilà, et tu viens regarder aussi, tu peux laisser les jambes bouger aussi pour mobiliser la colonne. Ok, encore une fois de chaque côté. Et puis ensuite, on va faire des vagues. On cumule tous les mouvements qu'on vient de faire. On arrondit, on creuse, on va sur la gauche, sur la droite. On mobilise bien le dos. Puis tu changes de sens. Voilà. Tu crées vraiment de la mobilité. Super. Allez, on n'oublie pas les épaules. Tu peux fléchir un peu plus les coudes maintenant pour aller créer un peu plus de mobilité dans ta colonne. Change de sens encore une fois en fléchissant les coudes. Et n'hésite pas à laisser les tibias bouger aussi, hein, ils peuvent. Tout bouge. Ok, tu reviens à quatre pattes, bien longue, avec le dos légèrement creusé, mais pas aussi fort que tout à l'heure, d'accord? Pour trouver la position neutre. Imagine ton bassin bien à plat. Écarte bien les côtes. En inspirant, tu ouvres bien les côtes. Et puis tu expires par le bas du ventre. Tu inspires, tu ouvres bien les côtes. Et tu expires par le bas du ventre. Tu vas inspirer, monter un bras et la jambe opposée. Opposée. Et tu ramènes. Tu inspires, tu allonges, tu cherches la longueur. Et tu ramènes. Encore, inspire, agrandis-toi. Ouais. Et ramène. Encore, inspire et allonge. Et ramène. Encore une fois de chaque côté, inspire, allonge. Et ramène. Une dernière fois, allonge. Et ramène. Et relâche un peu les fesses vers les talons. Ok, on redresse. Tu vas mettre tes orteils au sol. Tu mets deux mains à côté d'un genou. Et pour faire une petite pirouette et venir t'asseoir sur les fesses. Tu viens mettre les pieds parallèles, écarter largeur des hanches, les orteils vers le sol. Tu prends l'arrière de tes cuisses. Et là, tu vas venir arrondir le dos, comme si tu venais dans un hamac. Ouvre les coudes aussi pour créer de l'espace dans le haut du dos et dans le bas du dos. Et puis tu redresses. Tu expires, tu viens comme dans un hamac, avec les pieds et les gros orteils bien ancrés au sol pour ne pas laisser partir tes jambes sur le côté. Et reviens. Expire, descends, arrondis bien le dos. Et inspire, remonte. Expire, descends, arrondis bien le dos. Ouais. Est-ce que tes coudes sont bien ouverts pour créer de l'espace? Écarter les omoplates sur la cage thoracique. Et remonte, inspire. Une dernière fois, expire. Et remonte, inspire. Viens te coucher sur le dos, doucement. Tu peux prendre l'arrière de tes cuisses, tu te couches sur le dos. Avec les pieds bien à plat au sol, les bras bien longs dans le tapis, les épaules ouvertes. Et tu viens juste mobiliser le bassin pour mettre le bas du dos au sol. J'appelle ça le nord. Et puis tu viens dans l'autre sens, le dos se creuse, c'est le sud. Tu expires au nord et tu inspires vers le sud. Tu expires au nord
Et tu inspires vers le sud une dernière fois. Expire au nord et laisse monter les fesses pour laisser monter les vertèbres une à une jusqu'au plafond. Relâche les fesses là comme tu peux et puis redescends doucement le dos pour étirer la peau du dos là. Tu l'allonges, tu sors le coccyx loin de tes fesses et tu redéposes. Ok, encore, on bascule au nord et on monte et on allonge les cuisses, pousse les genoux vers l'avant, étire bien l'avant de tes cuisses là et relâche les fesses pour ne pas trop creuser le dos. Et puis tu allonges le dos pour redescendre, expire. On le fait une dernière fois, tu reviens jusqu'en position neutre, entre le nord et le sud, et puis tu bascules au nord, et tu pousses les genoux vers l'avant, tu étires les cuisses, tu penses à chercher de la longueur, à créer de l'espace dans la taille, mais tu relâches les fesses. Tu inspires, et tu expires, tu descends, entre les omoplates, tire le bout des doigts bien loin pour descendre à travers tes bras longs. Et tu reviens en position neutre. Donc en position neutre, on a le coccyx bien à plat sur le tapis, un petit creux lombaire, et puis on va ouvrir aussi nos côtes pour laisser les omoplates s'étaler et se déposer entre nos omoplates, comme si l'arrière de ton cœur venait toucher le tapis. Tu montes les bras vers le plafond et tu vas tirer ces omoplates bien haut. Tu les écartes et puis tu les redescends sur le tapis sans les resserrer. Tu montes les omoplates au plafond et tu les redescends sur le tapis sans les laisser se toucher l'une l'autre là. Tu montes les omoplates et tu descends. Tu expires, tu sens les omoplates qui te tirent vers la courbe C. C'est vraiment tes bras qui portent le haut de ton corps et tu décolles la tête et les épaules en gardant l'appui de ton sacrum au sol. Et puis tu redescends. Tu inspires et tu expires. Tu tires les omoplates, elles tirent le haut de ton corps vers le plafond. Tu décolles la tête et les épaules. Et puis tu redescends. Encore une fois, tire les omoplates, elles te montent, tu restes. Tu vas juste me descendre les bras à hauteur de ton corps, monter une jambe en table et la redéposer. Monter l'autre en table et dépose. Monte, on fait bien des beaux angles de 90 degrés avec le genou au-dessus des hanches et le pied derrière le genou. Encore une fois de chaque côté, ton bassin reste bien stable. Et monte, et redépose, et redescend. Relâche un peu la nuque. On repart. Je tire mes omoplates qui me montent dans la courbe C. Mon bassin reste bien neutre, mon coccyx au sol. Je monte une jambe en table, et je monte l'autre à côté. Je descends une jambe, et je la remonte à côté dans la table. Je descends, et je remonte. Super, encore on descend. Et monte, descends, vérifie que ton dos est bien long au tapis, que tu n'as pas laissé tomber tes lombaires écrabouillés dans le tapis. Voilà, elles sont souples au-dessus du tapis. Reviens, redépose les jambes et redépose la nuque. Inspire. On repart une dernière fois, on échauffe un peu nos positions, nos abdominaux, descends les bras. Le petit creux lombaire, l'appui du sacrum, les omoplates écartées, tu montes une jambe en table, tu montes l'autre. Et tu alternes maintenant, tout tape. Et tu expires à chaque fois. On en fait encore 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Redépose, et relâche un instant. Fais-moi des petits cercles avec la nuque, là, tout petit, pour relâcher la nuque. Ok, ça va tout le monde? Oui. Ok. On a échauffé un peu tout notre corps. On va partir pour l'échauffement classique du Pilates, c'est la centaine. On monte les bras vers le plafond. Deux possibilités, je vais vous la montrer d'abord. Soit je monte en courbe C, comme on vient de faire. Je monte mes jambes en table. Et là, on va faire la centaine. Ok? Si on sent déjà la nuque qui peine, on fait la même chose avec la tête au sol. Relâche bien la nuque. Si tu veux même mettre un petit coussin sous la nuque, tu peux aussi. Ok? Ça, c'est l'adaptation de la centaine. Ok? On va la faire quand même comme ça.
L'autre possibilité, c'est de déposer les jambes au sol et juste faire le mouvement des bras. Un mouvement dynamique qui vient de l'arrière de tes bras. Pas juste un petit mouvement du bout des doigts, là, d'accord? Bam, bam, bam. On va vraiment aller échauffer tout notre corps, ok? Donc chacun son adaptation. Karine et Sylvie, je montre après aussi l'évolution. Je monte en courbe C, je tire mes omoplates, je monte. Ou je laisse ma tête au sol. J'active mes bras, long, long, long. Je monte une jambe en table, je monte l'autre à côté. Et on est parti. Tu inspires, 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Si tu veux, tu peux tendre les jambes. Hein, Karine et Sylvie, on y va. Inspire, 2, 3, 4, 5. Il en reste 3, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et 2, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Dernier, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et relâche. Ramène les genoux vers la poitrine, relâche un peu la nuque. Tu dessines des petits confettis avec ton nez comme ça sur le plafond pour relâcher simplement la nuque. Ça s'est bien passé la centaine? Oui. Ok, on garde les jambes en table, on prend l'arrière de ses cuisses, les coudes toujours ouverts pour créer de l'espace entre tes omoplates. Tu vas décoller la tête, pousser les jambes vers le sol pour te redresser. Ouais, ok. Comme tout à l'heure, on a échauffé, tout à l'heure, on avait nos mains sous les genoux. On allonge bien la taille. Pense à allonger ta colonne, créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et puis tu relâches le bas du dos dans le hamac de tout à l'heure. Ok. J'ai mes pieds bien ancrés au sol, je décolle mes bras, je détache mes bras, je les tire vers l'avant. Je tire mes omoplates, je remonte dans l'arrondi du dos et je redresse mon dos bien long. On y va, même chose, je tire mes bouts des doigts loin, je relâche le bas du dos comme dans un hamac. J'inspire et j'expire, j'arrondis et je redresse. Et encore, vers l'arrière. Arrondis bien le dos, inspire et expire. Et redresse. Encore vers l'arrière. On en a encore 2. Inspire. Et pense à tes omoplates. C'est elles qui te tirent vers l'avant. Et redresse bien le dos. Une dernière fois. Vers l'arrière. Inspire. Et remonte en tirant les doigts loin. Redresse le dos. Et viens jusqu'en bas maintenant. On peut dérouler. Si tu sais tenir jusqu'en bas. Voilà. Et tu déposes. Ok. Tu redéposes les bras au sol, tu tends les jambes, mais fais attention que quand tu tends les jambes, tu gardes la même position de ton dos. Tu ne laisses pas partir ton dos trop creusé, d'accord? Donc on garde nos mêmes appuis au sol, l'appui du sacrum, l'appui entre les omoplates, ok? Et là, je vais lever une jambe, doucement, souplement, voir jusqu'où je peux la lever sans faire basculer mon bassin. D'accord? Si ton bas du dos s'écrase au sol, tu es un petit peu trop loin. Tu peux la garder tendue, mais tu peux la garder aussi légèrement fléchie pour pouvoir venir peut-être un peu plus haut, mais garder le bassin bien stable. Je vais faire là une petite rotation externe, donc j'emmène mes orteils vers l'extérieur et je vais dessiner des cercles. Je croise vers l'intérieur et je ramène stop en haut. Je croise vers l'intérieur. L'objectif, c'est de bouger la jambe sans bouger le bassin. Il reste stable. Tes abdominaux vont stabiliser ton tronc. Encore 2. Expire pour ramener. Le dernier et reste. Change de sens. Tu ouvres. Expire et ramène. Ouvre. Cherche la longueur. Imagine que tu dessines des grands cercles sur le mur devant toi. 2 encore. Et le dernier. Et relâche la jambe vers toi un instant. Et puis tu retends cette jambe, tu fais attention toujours à la position de ton bassin. Tu montes l'autre jambe en gardant le bassin neutre.
Rappelle-toi, tu peux garder la jambe légèrement fléchie à ce niveau-ci. Les omoplates toujours bien écartées, créer de l'espace. Tu tournes les orteils vers l'extérieur. Et puis le cercle commence vers l'intérieur et ramène. Inspire, pardon. Expire, ramène. Inspire. Encore 3. Et expire pour amener, stop en haut. Tourne comme un fouet. Le dernier. Reste en haut. Change de sens. Tu ouvres. Expire et ramène. Pense à relâcher ta nuque. Tourne. Expire et ramène. 3 encore. Expire et ramène. Stabilise bien le bassin. La taille reste bien longue. Le dernier. Et relâche. Ramène la jambe vers toi. Et puis ramène l'autre jambe vers toi également. Prends l'arrière de tes cuisses. Tu gardes les jambes en table, les coudes légèrement ouverts. Tu ouvres les omoplates pour monter en courbe C, pousser les pieds vers le sol et venir te rasseoir. Ok tout le monde. Rolling like a ball. Tu gardes les mains là où elles sont. Pas les coudes refermés. En pilates, on essaie toujours de créer de l'espace dans le corps. Donc pousse les coudes loin de toi. Reviens dans ce hamac de tout à l'heure. D'accord? Et là, les pieds peuvent se décoller et on est en équilibre. Voilà. Les orteils restant ensemble, les genoux légèrement ouverts pour créer de l'espace au niveau de la hanche et pas tout se refermer comme ça. D'accord? Et là, tu vas chercher ton déséquilibre pour rouler vers l'arrière et expirer pour revenir. Et tu gardes toujours la même forme de ton corps. Il n'y a rien qui bouge. Voilà. Petit déséquilibre en poussant le bas du dos vers le tapis. On en fait encore 3. Et ramène. Et 2. Et ramène. Ouais, super. Le dernier. Et ramène. Et redépose. Ok. Ça va tout le monde? Oui. On est échauffé pour notre série abdominale. On s'agrandit. Tire le bout des doigts loin devant. Allonge la taille. Les orteils bien à plat au sol. Et tu déroules le dos. Jusqu'en bas. Ok. Tu retrouves les positions de ton bassin. Ramène les pieds un peu plus près de tes fesses. Le bassin bien à plat au sol. Les côtes écartées, les omoplates écartées. Je monte les bras pour écarter mes omoplates qui me tirent dans la courbe C. Je descends mes bras le long du corps en gardant les omoplates bien écartées. Tire le bout des doigts loin. Monte une jambe en table et monte l'autre en table. Je vais tendre une jambe, garder l'autre en table et on peut mettre pieds et genoux ensemble pour faire glisser, changer. Glisse et changer. Chaque fois tu expires. Tu gardes les coudes bien ouverts pour créer de l'espace dans ton corps. Expire. 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 Allez, on en fait encore 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Ok, reste en table. Dépose juste un instant la tête. Tu inspires. Tu expires. Tu remontes dans la courbe C. Tu penses à tes coudes, à tes omoplates. J'ai les pieds ensemble, les genoux légèrement écartés. Je vais tendre les bras et les jambes vers le plafond. Faire un petit cercle avec mes bras et revenir avec les jambes fléchies. Je tends les bras et les jambes. Je cercle et je reviens. Vers le plafond d'abord. Et ramène. Si tu te sens cap, tu vas loin. Et tu ramènes. Tu cherches de la longueur. Et tu ramènes. Mais plafond, c'est très bien aussi. Et ramène. On en fait encore 2. Et ramène. Et le dernier. Et ramène. Et dépose. Relâche en un petit instant la nuque. Je suis sympa aujourd'hui, on fait des pauses entre la série. Normalement, on fait toute la série à la suite, l'une de l'autre, les exercices l'un de l'autre. Je remonte en courbe C. Je mets mes jambes vers le plafond. Je garde mon dos bien neutre, je ne le laisse pas s'écrabouiller au sol, d'accord? Le coccyx loin, tu sors ton coccyx loin de tes fesses. Je ramène une jambe vers moi, l'autre se tend pour faire des ciseaux. Les coudes sont toujours ouverts.
Et je ramène une jambe vers moi, je pousse l'autre vers le sol. Je vais doubler le mouvement. Je pousse, pousse, je tire, tire. Pousse, pousse, tire, tire. Voilà, encore 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et tu relâches. Prends un genou dans chaque main et ouvre et ferme. Le chauffage au sol, je sens que mon dos est bien chaud. Change de sens. Ok. Viens enlacer tes genoux comme ça avec tes mains. Et puis tu peux aller à gauche et à droite. Et relâche la nuque aussi. Ok. Et puis ce que j'aime bien faire aussi, si tu sens la peau de ton dos dans le tapis ou dans ton chauffage au sol, hein, Sylvie. Et là tu vas bouger à l'intérieur de ta peau, comme si tu bougeais à l'intérieur de ton enveloppe comme ça, d'avant en arrière, de ton coccyx vers ta tête, pour faire un espèce d'automassage comme ça, du dos, des fascias du dos. Et relâcher comme si on rentrait vraiment, il faut rentrer un peu en résonance comme ça avec les petits mouvements de son corps. Ok, relâche. Prends à nouveau l'arrière de tes cuisses, monte en courbe C et viens t'asseoir. Ok, on va se mettre au milieu de son tapis et écarter les jambes largeur de son tapis. Donc un peu plus large que les hanches. L'objectif, c'est de pouvoir avoir le dos bien droit. Ok? Si ton dos s'écroule derrière, c'est certainement que tu dois fléchir légèrement les jambes. Tu vois, tu peux aussi ramener les petits coussins là, un peu plus loin que tes ischions. Voilà. Comme ça, on sent qu'on est bien assis sur les ischions, voire à l'avant des ischions. Moi, j'aime toujours bien tirer un petit peu avec mes talons pour pouvoir m'agrandir. Tu peux aussi tirer avec les mains pour pouvoir t'agrandir. Sentir les omoplates qui s'accrochent à cette cage thoracique et qui va comme électroaimant, je dis toujours, on met un électroaimant et ça va ouvrir l'avant de la cage thoracique, d'accord, avec les omoplates bien écartées. Je mets mes bras vers l'avant et je sens mes omoplates qui sont accrochées à mes petits doigts là. Et mes petits doigts vont m'étirer vers l'avant et étirer mes omoplates pour arrondir le dos. C'est le spine stretch. Vers l'avant avec les jambes légèrement fléchies. Le bas de ton dos restant toujours vers l'arrière. Et puis je vais remonter les vertèbres une à une. Inspire. Et viens vers l'avant. Arrondis le dos. Viens loin, 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 loin. J'ouvre la peau du dos. Là, je pousse mes vertèbres vers l'arrière. Inspire. Et puis tu remontes. Et tu t'allonges, tu t'allonges. Tu penses toujours aux omoplates qui s'accrochent, clac, sur la cage thoracique. Et tu viens vers l'avant. Arrondis le dos. Pousse le bas du dos vers l'arrière. La tête t'emmène loin devant. Sans se laisser écrouler vers le bas, d'accord? La taille est longue. Et remonte. On en fait encore 2 fois. Inspire, agrandis-toi. Grimpe sur les ischions. Et expire vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Inspire en bas. Et expire pour remonter. Allonge bien la taille. Une dernière fois. Inspire, agrandis-toi. Et expire, viens vers l'avant. Arrondis bien le dos. Inspire en bas. Et puis remonte. Allonge, allonge, allonge. Et relâche. Ok, super. On va venir se remettre à 4 pattes. Et on va se faire un petit peu de gainage. Ouais. Toujours les mains sur les épaules, largeur des épaules, les genoux sous les hanches, largeur des hanches. D'accord? Tu t'agrandis
Et tu te repousses bien du sol en gardant la même position que tu avais là sur le tapis, couché sur le dos. L'appui du sacrum, comme s'il venait pousser au plafond. L'arrière de ton cœur, hop, toujours poussé au plafond également. Et je sens mes bras bien stables, comme si mes biceps voulaient venir légèrement vers l'avant et mes triceps ils veulent venir vers l'arrière. Mais en gardant mes mains bien au sol et les coudes qui essayent quand même de se regarder. Ça se complique. Le dos bien plat, pas trop rond le dos. Voilà, c'est ça, pas le dos rond. On retrouve nos petites creux lombaires. Tu allonges une jambe vers l'arrière, mais tu gardes les orteils au sol de cette jambe. Garde les orteils au sol de la jambe. Voilà. Tu t'agrandis toujours. Là, on est en appui 3 pattes. On est sur un trépied, là, tu vois. Tu sens l'appui de cette jambe pour pouvoir venir mettre l'autre jambe à côté et t'agrandir. Voilà, on s'allonge. C'est là qu'on me dit, oui, mais j'ai des chaussettes et ça glisse. Si tu es bien installé sur tes bras, tes chaussettes ne peuvent pas glisser. D'accord? Parce qu'on n'est pas en appui. Si tes chaussettes glissent, c'est que tu es trop vers l'arrière. Ramène, active ici les coucou mamies, les triceps. C'est un clin d'œil à une de mes élèves, un petit SMS de ce matin. Et puis tu ramènes une jambe, tu ramènes l'autre et tu relâches un instant. Ok. On y retourne une dernière fois? Allez, même chose. Ouais, ça va être toi. Tu prends tes appuis. Bien, écarte tes doigts au sol. Ça, c'est le mieux aussi pour sentir cet appui des doigts. D'accord? Écarte bien les doigts au sol. Même position neutre. Écarte les côtes. Le bassin bien stable. Poussé au plafond. On ouvre le bas du dos sans l'arrondir. D'accord? Juste penser à créer de l'espace. Tire le coccyx loin. Tu allonges une jambe. Allonge l'autre que tout à l'heure. Voilà. Pousse les orteils au sol. Sens bien l'appui de tes épaules au-dessus de tes mains. Et puis emmène l'autre jambe à côté. Allez, et on tient. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, challenge. Plie les coudes et viens te déposer au sol. Ouh. Étends les orteils au sol. Viens mettre les mains vers l'arrière avec la paume de main qui regarde vers le tapis. Le front vers le sol, mais attention que si tu déposes carrément ton front au sol, souvent, ça fait un angle avec la nuque. Donc, essaye de mettre ta nuque déjà dans le prolongement de ta colonne. Tu tires le bout des doigts loin et en inspirant, tu vas t'allonger et tu t'allonges tellement que le haut du corps monte. C'est à nouveau cet électroaimant des omoplates là qui te fait monter. Et redescends. Et encore, inspire, tire le bout des doigts loin, cherche de la longueur dans le dos, laisse pas ton nombril s'écrouler au sol, le bas du dos reste bien long, bien ouvert, sors ton coccyx loin de tes fesses, expire pour redescendre. Une dernière fois comme ça, tu inspires, tu montes, tu cherches de la longueur, tu plies les coudes et tu retends derrière, tu plies et tu tends, tu plies. Et tu tends, une dernière fois, tu plies. Et tu tends. Et tu relâches. Mets les mains sous les épaules. Et reviens à 4 pattes. Simplement, comme au tout début de la séance, arrondis le dos. Repousse-toi du sol. Et viens arrondir le dos. Imagine-toi comme un gros chat qu'on vient prendre par la peau du dos. On étire cette peau du dos. Ok. Sur chaque expire, tu essaies d'avoir un petit peu plus d'ouverture encore. Et encore, expire. Une dernière fois, laisse bien aller la nuque. Expire. Ok. Tu crochettes comme tout à l'heure les orteils au sol. Tu les retournes au sol. Tu mets 2 mains à côté d'un genou. Et hop, petite pirouette pour revenir t'asseoir à l'avant de ton tapis. Pirouette légère, hein. Ok, les bras devant et tu me redéroules jusqu'en bas. Ok, les bras reviennent dans le tapis, ramène les pieds
plus près de tes fesses, mais retrouve-moi les mêmes positions de bassin. Le bassin neutre, avec le petit creux lombaire, donc on ne vient pas écraser son bas du dos au sol. Le bassin bien neutre, l'appui de l'arrière de ton cœur sur le tapis, l'appui de l'arrière de tes bras et les bras bien longs. Je pousse avec mes orteils dans le tapis. Je pousse mes genoux vers l'avant qui vont faire monter mon bassin et monter mes vertèbres une à une. Je suis comme portée par ma ligne antérieure là. Et mes fessiers sont souples et relâchés. Ok, je reste là. Je vais monter une jambe en table et déposer. Je vais monter l'autre jambe en table et déposer. Active bien l'arrière des bras. Monte et dépose. Monte et dépose. Encore une fois de chaque côté. Monte. Il n'y a rien qui bouge sauf cette jambe. Une dernière fois. Monte et dépose. Et redescend. Crée de l'espace. Garde les gros orteils bien ancrés dans le sol. Et descend les vertèbres une à une. Ok. On va les se mettre sur le côté. Allonge un bras, une jambe, tu pousses sur le pied, tu viens sur le côté et tu viens t'installer à l'arrière de ton tapis pour prendre une ligne de repère. Tu cherches de la longueur. Voilà. Tu t'imagines d'abord coucher sur une poutre de 10 cm de large. Donc toi, tu essaies de ne faire que 10 cm de large. Pas possible, bien m'imaginer. Et tu allonges la taille et tu imagines cette jambe du haut, elle est presque plus longue que la jambe du bas. Du coup, ça va bien redresser ton bassin et créer un petit espace entre ta hanche et le tapis. Un espace qui est parfois virtuel, hein, je vous l'accorde, mais c'est l'idée d'avoir un espace. L'autre main libre, tu la mets en face de la poitrine, le coude vers l'avant, relâche bien l'épaule. Ensuite, on va venir déposer les deux jambes un petit peu plus à l'avant du tapis, sans rien bouger de ce qu'on a créé au niveau de notre tronc. Simplement pour ne pas avoir le dos trop creusé dans nos exercices. La jambe du haut toujours plus haute, le pied flex, on va monter et descendre la jambe. Up and down, on monte et on descend. Et monte et allonge. Monte. Et allonge. Encore 3. Monte. Sans bouger la taille. La taille reste bien longue. Et 2. Et le dernier. Ok. Pointe le pied. Et viens me faire des grands cercles. N'oublie pas d'aller chercher loin derrière toi. Parce que devant, c'est beaucoup plus facile. Que derrière, c'est beaucoup plus challenging. Voilà. Relâche bien tes épaules. Crée de l'espace dans ta cage thoracique. Et change de sens. Voilà, tu montes. Ouh. Voilà, et on garde l'appui devant parce que ça nous stabilise aussi. Voilà, super. Tu gardes la jambe du haut en haut, tu flexes le pied à nouveau et tu montes l'autre jambe à côté. Tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Tu descends une dernière fois, monte. Ok, monte les deux ensemble, descends les deux, monte les deux. Descends les deux, monte les deux. Encore, descends. Et monte, une dernière. Et monte, tu restes. Tu pointes les pieds. Tu gardes les jambes bien hautes, tu roules sur le ventre, avec les mains sous le front. Les jambes sont toujours surélevées. Tu relâches les fesses, tu allonges bien le dos. Et on va faire les petits beats. On claque les pieds l'un contre l'autre. Clac, 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 clac. Pieds pointe, 2, 3, 4, 5. Pieds flex, 2, 3, 4, 5. Et pointe, 2, 3, 4, 5. Et flex, 2, 3, 4, 5. Et pointe. Allonge bien toujours le bas du dos. Sors le coccyx loin de tes fesses. Flex. Relâche bien les épaules. Pointe. Et une dernière fois, flex. Ok. Et tu peux changer de côté. Alors, en théorie, on roule simplement sur l'autre côté. En pratique, ici, pour qu'on se voit, on va juste se tourner. Voilà.
Cherche toujours bien de la longueur. Voilà. Comme si tu étais sur cette poutre de 10 cm. Relâche bien ton épaule en dessous de ta tête pour l'emmener loin de tes oreilles. Viens mettre tes deux jambes sur le coin avant du tapis. On est en appui sur les orteils du bas, avec le dos bien long, le bassin neutre. La jambe du haut flex, tu montes et tu descends. Tu montes et descends. Monte et descends. Encore monte. Et allonge. On en fait encore 3. Et descends. Et 2. Ouais. Inspire, monte. Et descends. Pointe le pied. Fais-moi des grands cercles. 5. Et 4. N'oublie pas d'aller derrière. Et 3. Relâche tes épaules. Et 2. Et 1. Change de sens. Pour 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Ok, garde la jambe du haut en haut. Flex le pied. Monte la jambe du bas. Et descends. Monte, monte. Et descends. Relâche les épaules. Et descends. Encore 2. Et descends le dernier. Reste. Descends les 2. Et monte les 2. Descends les 2. Et monte les 2. Super. Une dernière. Et monte et reste. Et relâche. Ok. Je te propose de revenir sur le dos. Ça va tout le monde? Oui. Ok. On va juste relâcher un peu le dos. Parce que parfois, en début, surtout, on vient un peu tirer dans le bas du dos. Tu viens arrondir le dos et rester sur le bas de ton dos. Et là, on va faire un petit rock'n'roll. Juste masser ce bas du dos. Voilà. Ouvre bien les coudes, laisse la tête souple, juste sur le bas du dos. Ok, et redépose. Super. On va se retourner et aller à nouveau sur le ventre. Allonge les jambes. Allonge le bras sur lequel tu vas tourner. Tu plies l'autre jambe et la main à la poitrine. Je pousse sur mon pied pour venir sur le côté. Je me redresse. Je viens mettre mes deux mains sur mon tapis. Je crochette mes orteils. Hop, je reviens dans ma planche de tout à l'heure. Et puis je fléchis les coudes pour venir me déposer au sol. Ouais, je tends les orteils à nouveau, je monte les bras vers l'avant. La tête dans le prolongement de la colonne. J'allonge bien mes jambes au sol, je tire mon coccyx loin de mes fesses. Décolle un bras et redépose. Décolle l'autre et redépose. Encore monte et dépose, monte et dépose. Même chose avec les jambes. Allonge sans t'écrouler dans ton dos. Monte, cherche de la longueur. Imagine ta jambe qui s'allonge et qui s'allège. Et redépose. Elle s'allonge, elle s'allège. On fait une jambe et bras opposés. Et redépose. Jambes et bras opposés avec la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais. Ok. Monte, reste. On dépose plus maintenant, on alterne. Chaque fois tu expires. On nage, on nage, on nage, on nage, on nage, on nage. Encore 5 et 4. Allonge bien le dos, allonge la colonne, crée de l'espace et relâche. Reviens à 4 pattes. Arrondis le dos. Comme tout à l'heure, repousse-toi bien et tire le dos, crée de l'espace dans le bas du dos. Crochette les orteils au sol, mets deux mains à côté d'un genou et hop, la petite pirouette. Ok. On va préparer le teaser. Teaser one leg d'abord. Tu vas venir mettre les pieds un peu plus loin de tes fesses, les orteils au sol. Tu arrondis le dos comme tout à l'heure dans le hamac.
mais les pieds sont un peu plus loin de toi. Je vais tendre une jambe en gardant les 2 cuisses, les 2 genoux ensemble. Voilà. Essaye juste de tendre les bras vers l'avant. Ouvrir la poitrine. Tire le bout des doigts loin pour ouvrir la poitrine, mais le bas du dos n'a pas bougé. On est toujours en appui sur notre sacrum. Et relâche. Même chose avec l'autre jambe. Allonge une jambe, le bas du dos long, tends les bras et tire tes bouts des doigts loin qui redressent le haut du corps. Le bas du dos n'a pas bougé. Redresse bien le haut du corps et redescends. On change encore. Allonge, agrandis-toi et redépose. Une fois encore, allonge, ouvre bien la poitrine, regarde vers ton gros orteil qui est léger, léger, léger et redépose. On va descendre, dérouler le dos et on va essayer de faire ça du sol. Je montre une fois et je montre les options. Regardez par ici. Donc je vais à nouveau tendre une jambe. Les mains vers le plafond, l'orteil pointé. Mes omoplates me tirent vers le haut pour venir chercher de la longueur et redescendre. Je remonte encore une fois comme ça. Longueur. Et redescends. Si ça ne monte pas, là, je ramène mes 2 jambes, je roule. Et là, je redresse. Et puis, je redescends, je prends le temps de redescendre. Ok? On essaye tous. Inspire. Tire le bout des doigts loin et monte. Allonge, allonge, allonge le long de la jambe. Ouvre la poitrine. Ok, redescends. Si ça ne monte pas, on monte. En courbe C, on ramène les 2 jambes vers soi. Ramène les 2 jambes vers toi. Lolo. Les 2. Tu pousses les jambes vers le sol. Voilà. Et tu redresses. Super. Et descends. On fait une dernière fois avec cette jambe-là. Monte. Ramène les 2 jambes. Roule. Pousse la poitrine. Tire les omoplates. Et redescends. Change de jambe. Hop. Tire les omoplates vers l'avant qui te monte en courbe C, qui te fait monter dans le teaser one leg. Ouvre bien la poitrine et redescends. N'oublie pas, si ça ne monte pas, je viens juste d'abord en courbe C, j'amène mes 2 jambes, j'ouvre mes coudes. Hop, je tire mes omoplates pour monter le haut du corps. Et redescends. Une dernière fois, monte les omoplates, ramène les 2 jambes si tu veux. Monte, 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 allonge-toi. Hop. Et redépose. Ok. Juste, reviens t'asseoir. Rien compris. On le refera. Reviens t'asseoir. On va terminer par le phoque, le seal. Tu mets les pieds ensemble. Tu écartes légèrement les genoux. Tu mets les mains à la poitrine pour prier pour que ça marche. Tu inspires, tu t'agrandis. Tu arrondis le dos, tu laisses aller le bas du dos. Comme dans un hamac et on tient là. C'est vraiment le fait que ton bas du dos soit bien ouvert. Tu vas avoir accès à tes abdominaux profonds. Si tu fermes, si tu coinces tout, c'est tes grands droits qui vont travailler. Tu plonges entre les jambes et tu décolles les pieds pour venir prendre l'extérieur de tes pieds. Là, la tranche, le bord externe vers le petit orteil. Je regarde vers mon nombril. Et là, je vais rouler vers l'arrière et expirer, revenir. Roule vers l'arrière et expire, reviens. Si ça ne marche pas, tu fais comme tout à l'heure, simplement le rolling like a ball. D'accord? Si ça marche bien, tu fais le phoque complet. Clap, clap, clap. Ça, c'est le phoque. Roule derrière. Clap, clap, clap. Reviens. Clap, clap, clap. Derrière. Clap, clap, clap. Expire. Ok. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Une dernière. Et reviens.
Ok. Et relâche. Ok. Je te propose de te remettre juste à quatre pattes. J'aime bien en général, moi, terminer debout.